Et coucou! Et bien voilà, comme promis, je suis avec vous à 13 h en ce dimanche pour vous parler des énergies de la semaine à venir. C'est un petit live que je vais continuer quelques temps pour voir si cela vous intéresse. D'accord? Donc n'hésitez pas à me le dire. Donc pour ce live, il y a quelques heures, même très tôt ce matin, parce que j'étais réveillée de bonne heure, j'ai utilisé un oracle pour tirer des cartes, pour savoir les énergies de la semaine à venir, donc du 18 au 24 décembre. Parce que oui, on arrive à Noël bientôt. Voilà, donc effectivement, j'ai un peu d'avance. Je vais notifier quelques personnes, voir. Voilà. Donc, surtout, eh bien, écoutez, si vous êtes présent sur ce live, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, que je sache qui est là. Voilà. Donc, comme à mon habitude, j'arrive un tout petit peu plus tôt pour faire quelques notifications, en fait. Voilà. Je vois que j'ai un petit coucou. Coucou Fabien. J'espère que tu vas bien. Voilà. Décidément, j'ai des soucis. Avec les notifications, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Il va falloir que je me forme là-dessus. Parce qu'à chaque fois, je galère. Voilà, voilà. Voilà, voilà. J'ai notifié quelques personnes, donc bon, coucou. Alors, pour ces énergies de la semaine, eh bien aujourd'hui, j'ai changé d'oracle par rapport à la semaine dernière. J'ai choisi de tirer avec celui-ci. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un oracle qui s'appelle J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Je l'aime beaucoup, beaucoup parce que c'est vraiment un accompagnement très intéressant et puis les cartes sont très belles. Alors c'est vrai que voilà, pour tirer les cartes, on a chacun nos techniques. Hein. Moi, je bats les cartes les unes avec les autres en posant ma question. Et ce matin, dans le calme de mon appartement, j'ai fait ce battage de cartes et sont arrivés en 3 fois des lots de cartes. Alors beaucoup plus que ce qui était demandé. Donc après explication, voilà, j'ai pu un peu comprendre pourquoi il y avait eu autant de cartes. Alors en fait, j'ai eu d'un bloc 7 cartes. Hein, tout simplement, je vous les montre dans ce sens-là déjà. Voilà, 7 premières cartes qui sont arrivées, une carte par jour de la semaine, comme la semaine dernière, ça c'est tip top. Et j'ai eu un autre lot, enfin 2 autres lots de cartes en 2 fois. Donc une première fois ce lot de 3 cartes et après une carte toute seule. Bon. Et en fait, après demande d'explication quand même à mes guides, hein, parce que ça, je me retrouve avec beaucoup plus de cartes que de jours de la semaine, hein, c'est bizarre. Et en fait, ces 4 dernières cartes sont des cartes un peu plus générales, avec d'autres détails, mais qui ne sont pas liés en fait à un jour particulier. Donc c'est pour ça qu'elles sont arrivées après, puisqu'elles sont pour toute la semaine. Ça veut dire que c'est des choses qui vont être courants tous les jours de la semaine à venir. Donc je vais vous parler de ces cartes-là en premier, d'accord. Alors c'est vrai que c'est écrit dessus, et du coup je pense que vous allez avoir une écriture en miroir, donc je vais vous la montrer, vous les montrer et vous les lire. Donc voilà la première. Joli papillon bleu. Elle est marquée courage, vous pouvez prendre votre place.
D'accord? Donc, c'est une carte qui vous signifie que ben, vous avez bien une place, bien à vous, dans cette vie, dans ce monde, sur cette terre. Et on vous invite vraiment à la prendre, hein, à vous positionner et vraiment à assumer qui vous êtes concrètement, complètement, ce qui va vous permettre d'être vraiment sur votre chemin de vie et en phase avec votre chemin. D'accord? Donc voilà, ça c'est quelque chose qui revient pour toute la semaine, de vraiment prendre votre place, prendre votre courage et prendre votre place, et tout se passera bien. D'accord? La deuxième, c'est celle-ci, que j'aime beaucoup aussi, qui s'intitule Vous avez le pouvoir de quitter. D'accord? Donc en fait, il doit y avoir dans votre vie une personne ou une situation ou un endroit qui ne vous convient plus. Intimement, vous le savez. Et donc on vous invite cette semaine à prendre conscience que cet endroit ou cette personne ne vous convient plus et de travailler pour ouvrir les choses, pour quitter ce qui ne vous convient plus et aller vers sur un autre chemin qui va vous convenir mieux. Et surtout, cette carte comment dire, vous incite à avoir confiance, d'accord? C'est vous qui avez la clé et personne d'autre. Vous savez très bien ce qui ne vous convient pas, vous savez très bien comment faire pour changer les choses et vous avez le pouvoir de le faire. C'est ce que explique cette carte. Donc, vous avez le pouvoir de quitter ce qui ne vous convient pas et d'aller vers ce qui vous convient. Voilà. Hein, ça rejoint la carte de prenez votre place, courage, allez-y. Hein, et sachez que de toute façon, du mieux vous attend. Effectivement, vous quittez quelque chose qui ne vous convient pas et automatiquement, par effet des lois universelles, le mieux va vous arriver. Vous prenez le courage d'y aller. L'autre carte qui est arrivée, c'est celle-ci. Occupez bien votre territoire. On en revient à prendre sa place, d'accord? À occuper sa place, à occuper son territoire chez soi, complètement, et ne pas se laisser envahir par les gens qu'on n'a pas envie de voir ou qu'on n'a pas envie, qui nous prennent de notre énergie, qui nous prennent de la place chez nous, d'accord? Donc c'est autant dans notre esprit que dans notre lieu physique. Hein, ça peut être tout à fait chez vous aussi. Coucou Fabien, bisous. Donc c'est vrai, cette carte, moi elle me parle fort parce que vous, je sais pas, mais moi j'ai 2 ados à la maison, 16 et 19 ans, et qui sont surtout l'ado de 16 ans, qui des fois est très envahissant, des boules dans le bureau, des boules dans la chambre, sans demander, hein, et puis on occupe, alors de temps en temps, je repousse en disant, eh oh, c'est ma place, c'est mon territoire, je garde là, va un peu ailleurs et laisse-moi ma place. Ce qui n'est pas toujours évident à faire, que ce soit avec nos enfants, nos conjoints, nos amis, notre famille, surtout sur cette semaine où on approche des fêtes. Donc c'est pas toujours évident. Hein. Et la 4e carte qui est tombée donc sur les énergies générales de la semaine, c'est celle-ci sur l'abondance. Ne retenez pas l'abondance et faites-la circuler. Alors c'est vrai que quand je parle d'abondance, je ne parle pas que d'abondance financière. Je parle de l'abondance dans tous les niveaux, l'abondance d'amour, l'abondance de cadeaux, l'abondance de joie, tout ce qui arrive de positif. On a tendance à vouloir le garder pour soi, de peur de plus en avoir ou de pas en avoir assez. Et ça, c'est une erreur parce que l'abondance attire l'abondance. Et quand vous avez l'abondance qui arrive, en joie, en bonheur, en cadeaux, en communication, enfin tout ce qui vous arrive de bon, n'hésitez pas à le redonner, à faire circuler ces énergies. L'argent en fait partie. Faites circuler, et plus vous faites circuler ces énergies d'abondance dans tous les domaines de votre vie, plus l'abondance vous revient de façon multipliée. Ça, c'est une loi qui est universelle aussi. Il ne faut surtout pas garder l'abondance pour soi parce qu'à un moment, il n'arrivera plus. Alors que plus vous allez le faire circuler,
plus vous allez faire circuler votre joie de vivre, votre gratitude, votre amour pour les autres, plus les choses vont vous revenir. Et je trouve qu'elle tombe vraiment très très bien, cette carte de circulation de l'abondance, puisqu'on est à une semaine du réveillon de Noël. Et dans cet esprit de Noël où les gens s'offrent des cadeaux et offrent plein de choses, elle tombe très bien, mais c'est aussi pour faire prendre conscience que cet esprit de Noël, comme on l'appelle, ou cette énergie de Noël, c'est vraiment une énergie qui est très belle. Ça serait bien surtout qu'elle dure toute l'année, tous les jours, et pas simplement aux alentours des fêtes de Noël. Donc n'hésitez pas, voilà. Le général de la semaine, c'est vraiment prendre votre place, assumez-vous, n'hésitez pas à dire les choses et faites circuler cette abondance, faites circuler ces énergies positives autour de vous. Vous allez voir, c'est merveilleux le retour qu'on en a. Voilà, ça c'était pour les cartes générales qu'ils ont bien voulu me donner aujourd'hui. Et donc sur l'autre tirage est arrivé en bloc 7 autres cartes qui correspondent plus précisément au jour de la semaine. Donc on va les voir ensemble. Donc alors, la carte de lundi, très jolie carte dans les tons de rose, rose et mauve. Voilà, donc c'est une carte qui dit « Pardonnez-vous et pardonnez aux autres ». Voilà, cette carte de lundi qui bien sûr tombe bien à propos, comme à chaque fois. Les guides sont merveilleux pour nous passer les messages, puisque demain, lundi 18, c'est le jour de la nouvelle lune. Donc la lune sera noire dans le ciel, nous ne la verrons pas, mais c'est un jour d'introspection, de pause, de faire le point avant de redémarrer un nouveau cycle. Et cette carte qui va avec ce jour de nouvelle lune, de pardonner. D'accord? Donc pardonner aux autres, c'est une chose, ça, on arrive en général assez bien à le faire, mais pardonner à soi-même. On est souvent très exigeant avec nous-mêmes, on se met en conflit avec nous-mêmes, tout seul comme des grands, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour se mettre en conflit. Et c'est vrai que quand on arrive à pardonner à soi et aux autres, à montrer notre humanité et notre bienveillance, tout s'harmonise. Les conflits se règlent tout seuls, les sentiments, les émotions négatives s'en vont aussi tout seuls dès qu'on arrive à pardonner. C'est assez, je dirais, magique. Le pardon est quelque chose de merveilleux. Donc pour demain, lundi, en cette nouvelle lune d'introspection, qui va encore bien nous chambouler, c'est le travail du pardon qui ressort, pour ceux qui ne l'ont pas fini ou qui sont en cours. Voilà, un gros travail. Et qui revient régulièrement, hein. Je vous rassure, moi j'ai fait un gros travail de pardon sur toute la vie que j'ai eue jusqu'à présent. Et puis je le fais aussi de temps en temps vis-à-vis de moi, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez exigeant envers moi-même. Et de temps en temps, je redescends un peu la barre. Hein. Sinon, c'est comme ça qu'on se met la pression et qu'on n'arrive plus à avancer. Voilà. Alors, pour mardi, une jolie carte aussi, mardi 19, voilà, tout dans les tons de bleu et d'apaisement, qui dit « Respectez vos frontières, refusez l'étouffement ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez sûrement une relation avec quelqu'un qui est une relation qui est compliquée, où vous avez l'impression d'étouffer ou d'avoir tout fait pour la personne et de pas avoir le retour, l'impression de manquer d'air, de pas être assez libre dans cette relation. Donc, ça ne veut pas dire d'arrêter la relation, hein, on va être clair. Ça veut surtout dire de mettre des limites, de pas hésiter à dire à cette personne là, stop, tu en fais pas assez, ou stop, je me sens étouffée, tu rentres dans ma bulle de protection, là, stop, j'ai besoin de retrouver un peu mon espace. Donc il y a des frontières à respecter, je te les explique, et je te demande de les respecter. Voilà. Ce n'est pas d'arrêter une relation, hein, que ça veut dire, c'est vraiment de mettre les points, de mettre les barrières, pour vous faire respecter, pour vous respecter vous-même et pour vous sentir mieux. D'accord? Donc si il y a des grandes chances que mardi soit du coup une journée un peu compliquée avec une ou peut-être plusieurs personnes, hein, ça dépend de votre entourage.
vous allez vous sentir un peu étouffé. Il va falloir voilà, mettre vos frontières et bien expliquer aux gens comment ça fonctionne maintenant et de reprendre un peu votre liberté. D'accord? Voilà. Après, nous allons passer à mercredi. Mercredi, cette jolie carte dans les tons orange, mais qui reflète mercredi une journée un peu compliquée avec une peur qui va remonter. Cette peur, puisque la carte c'est marqué « N'ayez pas peur d'être abandonné ». Voilà, une peur qui nous arrive à tous, hein, qui remonte, cette peur de l'abandon. Cette carte est là pour vous rappeler que quoi qu'il se passe dans votre vie, même si c'est des fois compliqué, vous n'êtes pas seul. D'accord? Déjà, vous n'êtes pas seul, vous avez des guides tout autour de vous, des guides énergétiques dans d'autres dimensions, mais aussi des guides physiques qui vous entourent. Et souvent, vous ne les voyez pas. Donc, n'ayez pas peur de dire les choses et vous allez découvrir que tout proche de vous, tout à côté de vous, il y a des gens qui sont là pour vous aider quand ça ne va pas. Vous n'êtes jamais tout seul. Donc, n'hésitez pas à dire les choses. D'accord? Cette carte, elle est là pour mercredi, pour vous rappeler que même si c'est une journée difficile, même s'il va y avoir peut-être des complications, n'hésitez pas à dire quand vous n'allez pas bien, n'hésitez pas à dire mais je me sens seule, j'en ai marre, et vous allez vous rendre compte que d'un coup, il y a des gens qui vont être là. Alors peut-être pas ceux auxquels vous pensez, on a des fois des surprises, hein, mais il y a des gens à côté de vous, et n'hésitez pas aussi à faire des demandes à vos guides. Ils sont là aussi pour vous aider en permanence et ils seront ravis de le faire et ravis de se manifester. Donc n'hésitez pas, ayez confiance, même si voilà, ce sera peut-être un peu compliqué mercredi, mais ayez confiance, hein. Les choses vont s'arranger. La petite baisse sera aussi pour vous, voilà, pour rendre compte que vous n'êtes pas tout seul, que vous n'êtes pas abandonné et que tout va s'arranger et qu'on va repartir vers quelque chose de plus beau. D'accord ? Après la journée de jeudi. Alors, la journée de jeudi. Une jolie carte de bénédiction. Ouvrez-vous aux bénédictions. Vous serez en paix. Voilà ce qui est marqué sur la carte. Ce qui veut dire que il va falloir que, pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, d'observer ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe en vous aussi, et d'apprécier les bénédictions, c'est-à-dire les gestes de bonté, les actions de bienveillance, les actions de gentillesse, les mots d'amitié, les mots d'amour, toutes les bénédictions qu'il y a autour de nous, en nous, et qu'on reçoit et qu'on donne aussi. Hein, c'est de temps en temps, il faut faire une pause et apprécier tout ça, apprécier ces bénédictions, ces moments d'amour, ces moments de bonté, ces moments d'amitié, ce qui nous permet aussi de trouver une paix et une sérénité en nous, de savoir dire oui je t'aime, même à un ami, à un parent, à un enfant, je t'aime, sans rien attendre en retour, juste une bénédiction de je suis là, je t'aime, et d'accepter, de recevoir aussi, parce que souvent les gens vont vous dire mais je t'aime aussi, ou vous le montreront d'une autre façon, des bénédictions, donc acceptez et prenez cette paix qui va arriver avec. Ça c'est pour jeudi. Pour vendredi, cette jolie carte, voilà, il y a marqué créer l'ouverture aux autres. Je regarde parce que je ne sais pas trop lire en reflet, hein, créer l'ouverture aux autres. C'est une carte qui explique que même s'il y a des conflits, le conflit peut être un outil d'évolution. C'est-à-dire que quand il y a conflit, ça explique qu'il faut s'en servir pour aller vers l'autre, mais dans l'ouverture, sans peur, de ne pas vouloir s'opposer, ni faire à la place de l'autre, mais aller vers l'autre en disant écoute, je comprends, tu es en colère, il y a quelque chose qui ne te va pas, je ressens ta colère, je la comprends, est-ce qu'on peut en discuter pour voir si on trouve une solution, en fait. C'est vraiment aller vers les autres, créer cette ouverture.
ne pas rendre conflit par conflit, parce qu'en général, si vous rendez de la colère ou de l'agressivité à quelqu'un qui vous en envoie, ça va monter crescendo, ça va être de pire en pire, et à un moment, on se parle plus, on est vraiment dans des grosses colères, dans des gros conflits, on bloque toutes les portes, et il y a des fois, des semaines après, on est toujours bloqué vis-à-vis de cette personne, on ne lui parle plus, et il y a des fois, on ne sait même plus pourquoi. C'est bête. Alors que quand un conflit arrive, si déjà la personne hausse le ton ou est agressif et que en face vous avez un ton calme, apaisé, et que vous lui dites OK, t'es en colère, je comprends, tu as le droit. Maintenant, quand tu seras un peu moins en colère, peut-être qu'on arrivera à discuter et à trouver une solution. Voilà ce que veut dire cette carte de vendredi. Donc n'hésitez pas à aller vers les autres. Si cette carte arrive la vendredi, c'est que sûrement à un moment ça va être un peu compliqué, ce qui n'est pas surprenant à 2 jours du réveillon, hein, dans les préparatifs et la tumulte de ces derniers jours, ça met les tensions des conflits, donc ne rentrez pas dans les conflits, allez dans l'ouverture, dans l'amour, dans l'accueil, dans la discussion, pour harmoniser les choses. Samedi, alors samedi, une carte importante qui est marquée renoncer à vous manipuler. D'accord? Donc je répète, renoncer à vous manipuler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais vous lire ce qui est marqué. C'est plus simple. Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que tout au long de notre vie, quand il y a des situations difficiles, on a tendance à mettre des masques, à se cacher derrière des comportements qui ne sont pas vraiment tout à fait nous. Alors je dis bien nous parce qu'on le fait tous, hein, moi aussi. Et de temps en temps, c'est bien de se poser et de prendre conscience de ces masques qu'on a mis en place pour éviter de souffrir. Et accueillir ce qui s'est passé, en dire ok, je fais ça. Et il est peut-être temps d'enlever le masque et de me montrer tel que je suis. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Et je pense que c'est le bon moment à la veille du réveillon, puisque samedi nous serons le 23, dans cette ambiance de gratitude, de bienveillance qui est avant Noël, d'oser se montrer, de tomber les masques. C'est une période où les gens sont plus bienveillants, et, moins critiques vis-à-vis d'eux et vis-à-vis des autres. Donc, n'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes. Parce que moi, je suis sûre d'une chose, c'est que vous êtes tous et toutes des personnes lumineuses et merveilleuses. Donc, arrêtez de vous cacher et montrez-vous. Montrez-vous. Vous allez avoir de belles surprises. Et pour dimanche, donc dimanche prochain, jour du réveillon, petite carte de pouvoir. Et oui, vous avez le pouvoir de dire oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, sachez que, voilà, il y a des choses qui vont arriver, des situations qui arrivent, qui des fois sont contrariantes, même en ce jour de réveillon, et que des fois, comme c'est un jour de réveillon, on n'ose pas dire vraiment ce qu'on pense, et on dit, bon, ok, d'accord, on accepte pour éviter les conflits. D'accord, je peux comprendre, mais on peut aussi dire ce qu'on pense, dire ce qu'on veut, dire oui ou dire non face à un imprévu, tout en étant dans la bienveillance et dans la gentillesse, ça ne pose pas de problème. Et c'est ce qu'on vous invite à faire pour le dimanche, c'est vous avez le pouvoir de dire oui, d'accord? Oui à ce que vous voulez, mais vous avez aussi le pouvoir de dire non à votre entourage sans aucune crainte. Bien au contraire, je pense que quand les gens vous aiment, ils aiment bien savoir ce que vous aimez, ce que vous voulez, en fait. Donc, n'hésitez pas à dire les choses. D'accord? Voilà cette semaine qui arrive, donc encore un peu tumultueuse en début de semaine, ce qui est normal, avec la nouvelle lune et ses énergies, mais dans l'ensemble, de bonnes choses.
Donc, si je dois résumer les conseils des guides pour la semaine, n'hésitez pas donc à vous montrer tel que vous êtes, à tomber les masques, n'hésitez pas à dire ce que vous voulez, toujours dans la bienveillance, bien sûr, toujours dans l'amour. N'hésitez pas à aller vers les autres surtout. C'est important d'aller discuter avec les autres. Faites circuler l'abondance. Faites circuler ces émotions positives, ces pensées positives. Faites partager à tout le monde votre amour de la vie, vos gratitudes, vos plaisirs, vos bonheurs. N'hésitez pas, soyez un modèle pour les autres. Partagez votre joie de vivre. Et n'hésitez pas, même avec moi, sur la page, en cours de live, n'hésitez pas à partager les choses. Voilà, les énergies de la semaine. Donc l'oracle, je vous le remontre, c'est l'oracle de Sylvie Petitpas. J'ouvre mes ailes, les cartes de la transformation. Très joli oracle qui est classé donc par des cartes de bénédiction, des cartes de frontières, des cartes de pouvoir, puisque derrière elles ont toutes voilà, une signification différente. Vous avez les cartes de frontières, vous avez les cartes de l'abondance, les cartes des conflits, les cartes des peurs aussi, qui sont un peu différentes. Voilà, les cartes des bénédictions, ça je l'ai déjà dit. Voilà, il y a différentes cartes avec chacune voilà, des petits messages comme ça, avec toujours des papillons de la Renaissance. Voilà, j'en ai fait le tour donc des énergies de la semaine prochaine. Moi, je vous retrouve mercredi à 10h pour discuter d'un sujet ou d'un thème. Donc, soit que quelqu'un m'aura soufflé, si quelqu'un a envie de discuter de quelque chose de particulier ou dont j'ai envie de vous parler. Et le week-end prochain, de nouveau, les énergies de la semaine. Je vous dirai les énergies de la semaine. Par contre, il y a de grandes chances que je fasse ça samedi après-midi ou samedi soir, plutôt que dimanche, jour de réveillon, où tout un chacun a des choses à préparer. Voilà, donc je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine et à bientôt. Bisous.